Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Philippiens 4, verset 6. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu les deux dernières strophes du cantique « Le grand jour s'est levé ». Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Amen. Philippiens 4, verset 6, là il est écrit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Cette parole parfois est lue et chevauchée sans avoir le temps d'en extraire la substance. Ne vous inquiétez de rien. Et cela jalonne la Bible. Mais dans la suite, comme un remède à toute forme d'inquiétude, il nous est dit: mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ceci signifie que nous avons à prier Dieu pour tous nos besoins. Nous avons à prier Dieu pour toutes les choses. Nous avons à prier Dieu pour tout ce qui nous attire, pour tout ce qui semble être conforme aux attentes liées à notre obéissance, à notre marche avec lui. Et parmi ces choses, il y a naturellement notre vie spirituelle. Il peut nous être facile de prier pour une multitude de choses, mais si nous sommes un peu honnêtes envers nous-mêmes, nous allons nous rendre compte que même si
nous développons une certaine expression qui indique notre soif de communier avec le Seigneur, nous passons assez peu de temps à prier pour notre vie spirituelle. Et aujourd'hui, ce que ce texte nous dit, ce que je veux retenir, c'est que le texte me dit de prier pour toutes choses. Et si ma vie spirituelle relève de mes préoccupations, alors je dois également apprendre à prier pour ma vie spirituelle. Je dois prier pour elle quand elle flanche. Je dois également prier pour elle quand elle est au beau fixe. Je dois prier pour elle lorsque je redécouvre une chose ou une pratique ou une attitude qui peut m'y aider. Je dois prier pour cela lorsque je sens qu'elle m'épanouit et qu'elle m'apporte véritablement ce dont j'ai besoin. Prier pour notre vie spirituelle. Nous devons apprendre à prier pour la vie spirituelle de notre frère ou de notre sœur. Apprendre à prier pour la vie spirituelle de notre famille. Apprendre à prier pour la vie spirituelle de notre lieu de service. Apprendre à prier pour la vie spirituelle de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, chaque fois que nous nous prosternons devant l'Éternel pour lui parler de quelque chose de manière précise et spécifique, nous augmentons en nous-mêmes notre propre connaissance en la chose et notre propre concentration par rapport à cette chose. C'est pourquoi aujourd'hui, le maître mot pour toi et pour moi est prier pour notre vie spirituelle. Prions pour notre vie spirituelle. C'est ce que l'Éternel veut que nous puissions faire. Prier pour cette vie spirituelle, où que nous puissions nous trouver. Demander à Dieu de nous tenir par la main, de nous accompagner, de nous faire marcher, de nous aider à voir les coins et les recoins sombres de cette vie qui se doit de s'épanouir de manière entière. Oui, que l'Éternel nous donne la grâce de savoir prier pour cette vie, non pas seulement une fois en passant, mais en établissant dans la mesure du possible un moment spécifique dans la semaine pour prier pour cela, afin que les torches, les lampes, les flammes de cette vie jamais ne connaissent de moments sombres. Que l'Éternel lui-même bénisse cette parole et qu'il l'emplisse dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis et je te rends grâce pour le privilège que tu nous donnes alors d'avoir le souffle de vie et de recevoir de ta part la parole qui nous incite à te prier pour notre vie spirituelle. Oui, Seigneur, je suis devant toi et nous sommes devant toi afin de prier à la suite de cette parole pour notre vie spirituelle. Nous voulons tout d'abord te demander pardon. Oui, Seigneur, te demander pardon parce que nous avons souvent négligé cette vie, notre vie spirituelle. Nous l'avons souvent délaissée en oubliant la source, les tenants et les aboutissants. Mais parce que tu as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous venons à toi, Seigneur, et merci parce que tu nous reçois. Nous venons à toi, Seigneur, et merci parce que tu nous as pardonné. Nous venons à toi, Seigneur, et merci parce que tu te réjouis dans notre présence. Père, nous voulons te demander d'ouvrir nos cœurs, oui, à cette soif et à cette faim, d'ouvrir nos cœurs à la réalité de notre vie spirituelle. Je voudrais te demander pour nous de nous apprendre à organiser
notre vie spirituelle, à travers notre vie de prière, afin que cette vie spirituelle soit épanouie. Oui, que nos moments de prière ne soient plus des moments volés, mais que ce soit des moments disposés à l'avance et choisis, triés, de telle sorte que cela soit pour nous les heures les meilleures de la journée. Oui, donne-nous, apprends-nous à mettre à part du temps, à mettre de côté de ce temps précieux. Apprends-nous, Seigneur, à choisir les heures les meilleures. Apprends-nous à raviver les veilles de jour comme les veilles de nuit dans notre marche, de telle sorte que cela soit pour nous des moments les meilleurs pour nous approcher de toi et d'être en communion avec toi dans ton amour et, Seigneur, dans ta bonté. Éternel notre Dieu, tes disciples t'ont prié à la chambre haute. C'est après cela que le Saint-Esprit est descendu. Permets-nous, ô Dieu Tout-Puissant, d'avoir des lieux bien définis, que ce soit au pied d'une montagne, au creux de la montagne, au sommet de la montagne, que ce soit dans la forêt. Seigneur, indique-nous les lieux les meilleurs et que nous ayons pour habitude de nous retirer afin de communier avec toi. Tiens-nous par la main, Seigneur. Ne nous laisse pas choisir ces lieux en fonction de notre propre perception, mais que ton Saint-Esprit, dès cet instant, rentre en jeu pour nous impacter, pour nous orienter et pour nous guider selon la promesse même de ta parole, car il doit nous enseigner, car il doit nous rappeler. Augmente en nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, la faim de ta parole. Augmente en nous la soif de la prière. Que t'obéir nous devienne naturel. Nous savons que tu n'aimes pas le mensonge. Permets-nous de nous en libérer. Ô Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu, viens. Toi par lequel nous sommes arrivés au Seigneur et qui nous a permis de confesser Jésus, descends. Descends sur nous. Oui, descends comme au jour de Pentecôte. Viens renouveler en nous notre serment. Viens renouveler en nous notre alliance. Oui, l'alliance des alliances, de telle sorte que notre vie chemine sur le sentier que tu as défini. Saint-Esprit, viens, toi qui es le véritable moteur de la vie spirituelle des enfants du Seigneur, toi qui es la source de cette vie, Seigneur, accorde-nous l'Esprit Saint en toutes circonstances. Saint-Esprit, ne sois pas pour nous le compagnon d'un moment. Nous te voulons pour tous les moments. Nous te voulons pour tous les instants. Viens, viens toi-même réchauffer notre vie spirituelle. Viens toi-même l'embellir. Viens toi-même l'affermir. Viens toi-même l'épanouir et nous accorder de multiplier des occasions, de te rendre grâce pour tes œuvres infinies à travers la manifestation de ta gloire en Jésus notre Sauveur. Merci. Merci Esprit de vie et Esprit de vérité. Merci Esprit d'amour. Merci Esprit du royaume. Au nom de Jésus en qui nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même ouvre les écluses des cieux, et que l'huile de son esprit se déverse sur chacun de vous,
Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.